Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue. Et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Alors, pour votre guidance sentimentale, alors qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, on vous invite là pour le mois de juillet à oser prendre un nouveau départ. Un nouveau commencement sentimental peut être présent pour vous, sentimentalement. Il peut y avoir pour certaines personnes d'entre vous une relation officielle, un mariage. Il y a vraiment un nouveau départ sentimental pour certains taureaux. Ouais. Également, vous êtes protégé si vous écoutez vos rêves. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous réaliser, à suivre vos passions. C'est très important. C'est très important, c'est une protection pour vous. Donc voilà, restez quand même concentré sur vos passions aussi également. Il peut y avoir... on voit que vous avez une récompense de l'univers pour certains taureaux. Hein. Ouais. Il y a une récompense de l'univers sentimental pour vous. Vraiment, il peut y avoir un mariage, une relation officielle qui est présente hein, pour certaines personnes d'entre vous. Bon. Alors, début juillet. Alors, début juillet, ouais, on voit qu'il y a le couple. Le couple, alors ce que je ressens, c'est quand même que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, ça peut générer quand même pour certaines personnes d'entre vous, pour les personnes qui sont en couple depuis peut-être un certain temps quand même, depuis très longtemps, il peut y avoir de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes. Et ça serait bien vraiment de faire un développement personnel à les taureaux. Là, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. Vous en faites beaucoup pour le foyer, pour les vôtres, pour le travail. Vous prenez trop sur vos épaules. Les autres personnes sont bien parce que vous faites tout pour eux. Mais vous, vous êtes fatigué quand même hein, pour certains taureaux. Donc, et ça génère en fait du coup de la déprime, de la mélancolie parce que vous ne prenez pas assez soin de vous également. Vous voyez, vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Vous avez besoin de retrouver une stabilité intérieure. Et en faisant ce développement personnel, en fait, hein, en faisant un travail sur vous-même pour quand même vous choisir, penser à vous, poser vos limites, ça c'est important, savoir dire non, savoir vous respecter. Vous allez retrouver une stabilité intérieure, une bénédiction sera présente. Il y aura à nouveau le bonheur au niveau du foyer qui sera présent. Et vous avez besoin vraiment de là faire un développement personnel quand même. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous, les taureaux, cette personne, elle est épanouie avec vous. Elle est épanouie avec vous. C'est possible qu'elle prenne soin de vous également. Vous voyez, bon, elle prend soin d'elle, cette personne, hein, mais elle peut prendre soin de vous aussi également. Et elle est détendue avec vous, elle est épanouie avec vous. Vivre avec vous, si voilà, c'est pour certaines personnes, donc, vivre avec vous, vous voyez, c'est vraiment le bonheur. Parce que effectivement, vous en faites beaucoup hein, pour la maison. Donc cette personne, elle est bien. Hein. Cette personne, elle est bien hein, si vous vivez avec. Après, pour d'autres personnes, si vous pensez à une personne, voilà, si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, cette personne, elle prend soin d'elle actuellement, elle se détend,
Elle est épanouie dans sa vie familiale aussi également, hein, avec ses proches. Il y a un épanouissement, il y a du bonheur. Voilà, elle est détendue, elle est chaleureuse, elle prend soin d'elle. Voilà, ça va bien de son côté. Après, si par exemple vous côtoyez cette personne de temps en temps, hein, avec vous, elle se sent bien, hein. Elle se sent épanouie, elle se sent bien. Voilà. Elle est détendue avec vous, elle ne ressent pas d'énergie négative, hein, par rapport à vous. Alors le blocage pour vous les taureaux, pour le mois de juillet, c'est le développement personnel. Voilà, il y a peut-être un manque de développement personnel, comme je vous disais. Vous avez besoin de faire un développement personnel pour rencontrer quelqu'un, pour certains taureaux en tout cas. Pour certains taureaux, là, en blocage, c'est pas tout de suite la rencontre. Il n'y aura pas une rencontre immédiate. Pour l'instant, c'est dans le blocage. Le blocage, ça peut être également la communication. La communication, les messages que vous recevez aussi également, vous avez besoin d'être isolé, pour certains taureaux, isolé, d'écouter vos intuitions par rapport à une rencontre, par rapport à une prochaine rencontre. Vous avez besoin de vous écouter vraiment, vous voyez. Pour l'instant, c'est bloqué, hein. C'est pas le moment pour l'instant. Vous avez besoin vraiment d'écouter vos ressentis et de faire un travail sur vous-même, hein. Mais blocage, c'est vrai que c'est la communication romantique aussi également. Et il peut y avoir pour certains taureaux, c'est le côté imbu de la personne. Ça bloque. Le côté un peu trop fier, imbu de sa personne pour certaines personnes. Ça peut être des taureaux qui sont jeunes, hein, vous voyez, qu'il peut y avoir des taureaux qui ont peut-être moins de 35 ans. Et il y a un côté un peu imbu de la personne. Donc ça génère du coup des blocages. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est les vacances, c'est de faire un déplacement, de partir en voyage, c'est de porter le monde sur les épaules. Donc pensez à vous là, écoutez-vous justement, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, vos émotions. Vous avez besoin quand même peut-être de contacter une guérisseuse, hein, pour certains taureaux, parce que vous en faites beaucoup trop également. Il y a une fin de cycle, hein, pour certaines personnes d'entre vous, là, vous avez cette capacité justement à arrêter, à vous écouter et à arrêter une situation si vraiment vous sentez que c'est pesant pour vous, hein. Vraiment, vous avez cette capacité, hein. Ouais. Il peut y avoir un signe d'eau, hein, qui peut vous aider, hein. Scorpion, Poisson, Cancer. Également, le conseil pour vous, c'est de cesser de vous sacrifier, vous voyez, de cesser de vous sacrifier pour retrouver un équilibre intérieur. Ça, c'est très important. De trancher également, de trancher et de couper un lien, on me dit, hein, pour certaines personnes d'entre vous, de couper un lien, d'être juste avec vous-même, de trouver cet équilibre intérieur, de ne pas aller dans les extrêmes, de cesser de vous sacrifier et de cesser de couper avec des schémas répétitifs, de couper avec une personne également où ça génère encore des schémas répétitifs, des relations répétitives. Vous attirez peut-être toujours le même type de personne pour certains taureaux. Et on vous dit que vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Au niveau de l'évolution sentimentale, donc vers la mi-juillet, à peu près là on y est, hein, vous avez besoin d'y aller à votre rythme, au niveau même des messages, des communications, hein, parce qu'il y a peut-être des messages rapides qui arrivent à vous, mi-juillet. Beaucoup de communication qui arrive à vous, mais vous avez besoin d'y aller à votre rythme, de prendre du temps pour vous, de vous connecter aux animaux, à la nature, vraiment de prendre du temps pour vous et d'y aller à votre rythme dans une relation. Il peut y avoir des personnes qui vous contactent, hein, des personnes qui sont toujours à vous contacter, mais vous avez besoin d'y aller à votre rythme, à mi-juillet et fin juillet. Fin juillet, il peut y avoir une énergie du passé qui revient, une personne du passé qui vous recontacte fin juillet. Il y a une énergie de triangulaire, hein, fin juillet, pour certaines personnes d'entre vous. Donc prudence, méfiance quand même, on me dit par rapport à cette personne du passé. Il y a une personne qui porte un masque, hein, qui n'est pas sincère.
honnête. Cette personne a peut-être une addiction au niveau de la boisson, c'est possible. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a des sorties avec des amis, un mariage, des célébrations, anniversaires. Vous vous divertissez, vous vous entourez de personnes positives qui vous élèvent. Mais prudence quand même, pour certaines personnes, voilà, il peut y avoir les deux, hein, des personnes bonnes pour vous et d'autres personnes néfastes pour vous. Des personnes vraiment pour... ce sont des personnes, pour certaines personnes d'entre vous, je vois pour les soirées, pour... vous voyez, c'est des relations, c'est pas des amis en fait, c'est des connaissances, mais c'est provisoire, c'est pas des relations qui vont durer dans le temps, hein. Bon, c'est ce que je ressens, hein. Après, il peut y avoir aussi pour certains taureaux également, il y a l'anniversaire de l'un de vos enfants également. Ouais, fin juillet. Alors, on va passer aux autres messages. Archange Gabriel pour les taureaux célibataires pour le mois de juillet, ce qui vient vers vous. Alors, les taureaux célibataires, effectivement, il peut y avoir une énergie triangulaire, hein. Vous êtes polyvalent, vous papillonnez avec différentes personnes et vous avez certains principes. Alors, c'est marrant parce que vous papillonnez, mais vous avez des principes. Bon, après, je ne porte pas de jugement, mais voilà, faites attention quand même à ce que vous faites parce que il peut y avoir le karma qui revient pour vous, hein. Donc, ne faites pas de mal aux personnes. Voilà, parce que voilà, on voit vous papillonner avec différentes personnes, mais vous pouvez vous sentir aussi critiqué, c'est possible, hein. Vous pouvez vous sentir critiqué, vous allez être sur la défensive pour certains taureaux, vous allez être sur la défensive, mais on voit quand même qu'il y a une énergie quand même de papillonner entre différentes personnes, hein. Donc prudence quand même. Ouais. Après, ce que je ressens, c'est que c'est très ancré, en fait, pour certains taureaux, hein, dans certaines coutumes. Vous voyez, dans certaines coutumes, voilà, moi, c'est ce que je ressens, là, pour certains taureaux, ouais. Vous n'avez pas de mauvaise conscience à papillonner avec différentes personnes parce que c'est ancré dans certaines coutumes. Après, voilà, moi, je conçois pas ces choses, enfin, je conçois pas ça. Après, chacun a sa façon de vivre, mais prudence quand même au karma, parce que, voilà, si on fait du mal aux personnes à un moment donné, voilà, le karma, on vit ce que l'on fait vivre aux autres personnes. Donc, prudence, ne faites pas de mal, ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est très important. Ouais. Vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment, vous voyez, avec ces murs de pierre, là, c'est très ancien, c'est même en ruine, vous voyez. C'est très... il y a du transgénérationnel, là, qui est présent. Il y a vraiment du transgénérationnel qui est présent. Et ouais, vous faites comme... des fois, ça peut même... C'est même pas des coutumes. Pour certaines personnes, c'est des coutumes, et pour d'autres personnes, ça peut être... Vous faites comme votre père faisait, par exemple. Vous voyez, pour certaines personnes, voilà, le père a trompé sa femme, faisait que ça. Et le fils a vécu ça, vous voyez, a vu son père agir comme ça, et il fait pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder. Et ça, c'est à un moment donné, vous allez vivre ce que vous faites vivre aux autres. Donc, voilà, on ne fait pas de mal, on ne fait pas ce qu'on ne veut pas vivre. Vous voyez, c'est très important. On ne fait pas aux autres ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, les taureaux célibataires, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires pour juillet. Et... vous avez, pour certains taureaux, on me parle d'un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, et pour vous, c'est de papillonner de droite à gauche qui vous apporte une confiance en vous. Faites un travail intérieur, les taureaux. Un développement personnel. C'est très important justement pour retrouver confiance en vous. Pour cesser de fonctionner ainsi. Vous voyez, là on voit bien qu'il y a une relation. Ça peut même être avec une amie, hein. Il y a une amie qui...
Une amie, vous pouvez avoir une relation avec une amie, une relation amicale qui devient un peu plus, vous voyez. Vous recevez des messages de sa part, mais cette relation, elle est passagère. Il peut y avoir un flirt avec l'une de ces personnes, une amie. Ouais. Et après, il y a une personne qui est déjà en couple aussi également. Et vous recevez un message de sa part. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Effectivement, il y a vraiment une énergie de triangulaire, de rivalité. On voit que vous êtes en dépendance affective, hein, les taureaux. Vous avez vraiment besoin d'être dans la sagesse, d'écouter votre bon raisonnement, d'écouter vos intuitions. L'univers va vous souffler des messages, une guidance, va vous guider en fait, hein, justement. Et pour certaines personnes d'entre vous, donc ça peut être vous qui vivez les énergies en fait que la personne également a quelqu'un d'autre. Vous voyez, après ça peut être vous et les deux. Il peut y avoir 4 personnes en fait aussi. Hein. Vous voyez, donc prenez ce qui vous parle, parce qu'effectivement il y a vraiment une double vie. Il y a une personne que vous côtoyez, une personne avec laquelle vous avez un flirt. Cette personne est déjà en couple. Hein. Donc déjà, vous voyez, vous vivez ce que vous faites vivre aux autres. Hein. Déjà, il y a ça qui arrive là pour le mois de juillet. Donc vraiment, on vous invite à être dans la sagesse par rapport à cette situation. Hein. Certains taureaux, vous avez une dépendance. Hein. Dépendance à la drogue, aux médicaments. Il y a une addiction à l'alcool. Au niveau de l'alimentation, peut-être aussi. Hein. Au niveau charnel, hein. Il y a des dépendances aussi hein, par rapport à ça. Hein. Donc, dépendance affective, mais aussi dépendance au côté vraiment charnel. Hein. Alors, on va regarder au niveau des couples. Alors, pour les taureaux en couple, pour le mois, effectivement, il peut y avoir une naissance, un bébé qui arrive pour vous pour le mois de juillet. Également des nouveaux projets, des nouvelles envies au niveau du couple. Vous partez peut-être en vacances. Et vous découvrez encore, j'ai l'impression que, donc pour certains taureaux, il me parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Pour certains taureaux qui sont en couple, il peut y avoir une rencontre. Vous découvrez quelqu'un, vous apprenez à connaître une personne. Ouais. Et pour d'autres personnes, vous découvrez davantage votre partenaire. Vous voyez une autre facette de sa personnalité par rapport à des nouveaux projets. Effectivement, il peut y avoir une naissance. Hein. Alors, pour les taureaux en couple, pour le mois de juillet. Pour les taureaux en couple, pour le mois de juillet. Alors, pour les taureaux en couple, alors, les taureaux en couple. Bon, il y a une dépendance. Hein, il y a une dépendance, drogue, alcool, médicaments, alimentation, dépendance affective, hein, comme une obsession hein, également, vous voyez. Ouais. Après, on voit là des taureaux qui ne vont peut-être pas assez au fond des choses pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez besoin de lâcher prise. Durant le mois de juillet, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher, vous éloigner de quelqu'un. Vous voyez, vous allez même penser à autre chose, vous allez réussir à vous changer les idées en fait. Hein. Il peut y avoir, oui, par rapport à une dépendance affective, on voit que vous allez réussir à vous détacher là pour le mois de juillet, à penser à autre chose en fait. Hein. Et vous allez faire des sorties. Il y a une invitation à venir, là, une personne qui vous invite, une personne qui a une attirance pour vous. Cette personne vous propose une sortie, vous propose une soirée. Ouais. Dans le couple, il peut y avoir quand même un détachement, un éloignement hein, par rapport à votre partenaire. Vous pensez moins à votre partenaire pour certaines personnes. Hein. Mais là, on voit que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Hein. Vous ressortez pour certaines personnes d'entre vous comme une personne qui ne va pas assez au fond des choses, une personne qui n'est pas sérieuse. Vous voyez, il y a une invitation qui est à venir pour vous, des sorties. En fait, vous sortez et vous n'êtes pas très attentionné par rapport à votre partenaire, la personne avec laquelle vous vivez. Vous êtes à l'écoute de vous avez besoin
durant le mois de juillet, peut-être fin juillet, hein, vous allez être plus à l'écoute de vous-même. C'est important là. Parce que par rapport à une sortie que vous allez faire, vous allez être attiré par quelqu'un. Et là, vous allez vous poser des questions. Là, vous allez vous poser des questions. Hein. Même pour les hommes qui sont... parce que là, j'ai deux types d'hommes, pardon. Un homme qui est équilibré. Mais vous allez, au niveau de votre partenaire, il y a comme un détachement. Vous lâchez prise. Vous avez besoin peut-être de vacances aussi. Peut-être que vous partez en vacances. Hein. Ouais. Mais effectivement, il y a une attirance pour quelqu'un là. Vous allez en soufflant, en vous divertissant, vous voyez, en lâchant prise, hein, vous allez activer la loi de l'attraction. Hein. Il y a une personne qui peut être attirée par vous, hein, les taureaux. Alors, on va regarder maintenant. Je vais regarder là en dos de deck, qu'est-ce qu'il y a. Pour certains taureaux, ah oui, pour certains taureaux, il peut y avoir... Alors, j'ai vraiment des rencontres. Hein. Pour certains taureaux en couple, il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte. C'est inattendu, c'est vraiment inattendu. Cette personne est dans l'attente par rapport à vous également, vous voyez. Patiente et dans l'attente. Mais voilà, j'ai plus l'impression que c'est une attente. Une personne du passé qui est dans l'attente par rapport à vous, par rapport à des retrouvailles. Et c'est possible qu'elle vous recontacte. Mais vous, vous êtes avec quelqu'un. Vous recevez un message de sa part. Hein. Et il peut y avoir à nouveau une attraction entre vous. Et vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Excusez-moi. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Alors, les taureaux, la personne qui est à vos côtés, la personne à laquelle vous pensez, hein, il y a le signe du Verseau, du Capricorne et du Taureau, justement. Alors, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Hein, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui est très forte, très travailleuse, très ambitieuse, rigoureuse, qui est dans l'abondance positive au niveau financier. Une personne qui a besoin de ses repères, qui peut être très matérialiste, très finance, très argent. Une personne qui aime bien avoir des acquisitions, des possessions matérielles aussi également. Une personne qui aime les belles choses. Une personne qui est très indépendante. Une personne très indépendante. Une personne très travailleuse, ça je vous l'ai dit. Une personne qui peut être des fois dure dans les paroles, c'est possible. Après, j'ai une personne solide, une personne stable. Une personne qui peut avoir un côté sensuel aussi également. Une personne très indépendante. Des fois, une personne qui a du mal quand même à ouvrir son cœur. Après, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion. Une personne qui veut contrôler aussi également, vous voyez, qui aime bien avoir le dessus sur les autres, qui aime avoir... qui aime diriger les autres, contrôler les autres, commander, vous voyez, une personne qui peut être dans la retenue, une personne sérieuse, voilà. On va regarder maintenant les intentions. Quelles vont être les intentions de cette personne par rapport à vous, les taureaux? Elle peut avoir besoin d'aide, cette personne. Hein. Elle peut avoir besoin d'aide ou son intention, c'est de vous aider également, vous voyez. Mais c'est vrai que ça peut vous oppresser quand même. Hein. Son intention, c'est quand même, oui, le contrôle aussi quand même aussi. Hein. Le contrôle, c'est possible que ça vous oppresse. Cette personne veut avoir le rôle du sauveur, vous voyez. Le triangle de Cartman, hein, bourreau, sauveur, victime. Mais ça peut vous oppresser, parce que vous êtes un signe quand même très indépendant aussi également, et ça peut vous bloquer. Hein. Donc quand même, prudence, les taureaux. Alors...
voir. Alors, dans ces intentions, alors pour certains taureaux, il y a une personne qui... Alors, pour les taureaux qui sont en couple, là, on voit qu'il peut y avoir un manque de communication, là, quand même, pour certaines personnes d'entre vous. La personne à laquelle vous pensez va avoir besoin quand même de solitude. Là, moi, je ressens là qu'il peut y avoir des... La personne avec laquelle vous êtes marié ou que vous vivez avec cette personne, elle peut avoir envie de retrouver son célibat, de vivre seule. C'est possible qu'elle vous en parle. Elle va avoir une révélation comme quoi elle a envie de vivre seule, voilà, d'être dans un désert affectif. Peut-être aussi pour certaines personnes, la personne avec laquelle vous vivez n'a envie de voir personne, a envie d'être dans son cocon, a envie de se retrouver seule, de ne pas avoir d'amis, de vraiment là pour le mois de juillet, pour ses intentions, en fait c'est ça. C'est le désert affectif, c'est le mode ermite, c'est possible. Hein. Cette personne a besoin de retrouver un équilibre intérieur. Alors c'est possible que la personne à laquelle vous pensez peut être dans la médisance aussi également, vous voyez, peut être dans la médisance, vous fait des révélations aussi également, mais vraiment c'est ce que je ressens, c'est vraiment là, même pour les personnes, si vous pensez à quelqu'un, là cette personne a besoin d'être seule, pour retrouver un équilibre intérieur en juillet. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, on vous dit d'observer, hein, vous voyez, ça il faut le faire au quotidien aussi. Hein. Observez les relations autour de vous. Ce que vous n'aimez pas chez cette personne, il faut le travailler. Travaillez-le, c'est important, parce que vous l'avez en vous et c'est important de le travailler. Par exemple, hein, une personne qui juge les autres, hein, par exemple, vous voyez, une personne qui juge les autres, ou une personne qui trompe son ou sa partenaire aussi, par exemple. Hein. Bon, bah, travaillez-le, parce que là, pour certaines personnes d'entre vous, on a bien vu qu'il y avait cette énergie, mais si vous n'aimez pas comment cette personne fonctionne, bon, bah, faites le travail intérieur, vous voyez, fonctionnez autrement. Après, ça peut être tout autre chose, hein. Mais voilà, c'était un exemple. Hein. Mais vraiment, voilà, travaillez sur vous-même, c'est important. Les relations sont miroirs. Observez les personnes autour de vous, comment elles fonctionnent, et si ça vous passe, ça résonne en vous, faites ce travail intérieur. Archange Gabriel pour les taureaux, pour le mois de juillet. On vous demande de travailler sur votre chakra du cœur. Ça va vous faire énormément de bien. Vous avez besoin d'énergie, de magnétisme, vraiment. Hein. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Ouais, j'ai encore quelques disponibilités là pour cette semaine. Alors on voit qu'il y a du transgénérationnel hein, au niveau du partenaire ou même également d'un ex-partenaire aussi également. Vous pouvez faire des nettoyages hein, par rapport à votre partenaire ou un ex-partenaire. Mais on voit qu'il y a vraiment du transgénérationnel. Donc ne vous oubliez pas les taureaux, pensez à vous, accordez-vous du temps pour votre bien-être. Pensez à vous. Hein. On voit qu'il y a des blessures d'âme et il y a pu également avoir des blessures au niveau de l'enfance pour certains taureaux. Hein. Alors, on va regarder au niveau de l'union sacrée. On vous demande de vous connecter à l'abondance de la vie. Connectez-vous à l'abondance de la vie pour avoir des récoltes. Donc, on vous demande de vous ancrer. Ancrez-vous, soyez vous-même, incarnez votre mission de vie aussi pour certains taureaux. Hein. Ancrez-vous et c'est important, semer des graines aussi également. Ressentez les messages. Hein.
ressentez les signes, écoutez les signes, allez dans la direction justement pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Mais ne vous oubliez pas, travaillez sur le transgénérationnel, là c'est vraiment important de laisser le passé derrière aussi également pour certaines personnes d'entre vous. Et de vous reconnecter, d'attirer à vous la joie et l'abondance positive dans cette vie. Laissez le passé derrière. Ouais, on voit qu'il y a une tempête émotionnelle, les taureaux. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc vous avez besoin vraiment de libérer toutes ces émotions. Excusez-moi avec la lumière, hein, je ne le fais pas exprès, mais bon, j'essaie de, voilà, d'éviter que vous ayez cette lumière blanche. Alors, donc, vous avez des émotions à travailler, à libérer là. Il y a comme, écoutez vos émotions, écoutez-les, et après, il faut les nettoyer, il faut les libérer. Il ne faut pas rester avec ces émotions, hein. C'est très important. Donc, écoutez-les déjà avant tout, et faites ce travail intérieur par rapport à ce que vous ressentez. Pourquoi vous ressentez cette émotion? C'est très important. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous ressentez ça? Et ensuite, il faut faire les nettoyages nécessaires. Hein. Donc, vous pouvez me contacter hein, si vous voulez faire des libérations, des soins. Alors, on va regarder au niveau du chakra du cœur. Et vous voyez, éloignez-vous les taureaux. Éloignez-vous. Ouais. Là, il y a une relation où c'est les montagnes russes émotionnelles. Vous vivez en fait... pardon, excusez-moi, je cherche le mot là. Vous vivez le parcours du féminin sacré. Donc là, on vous dit vraiment de vous éloigner là, de la personne par laquelle en fait hein, vous vivez ces émotions intenses. Là, il faut vous éloigner, là, vraiment. Il faut vous éloigner. Il y a peut-être une séparation pour certaines personnes, une fin de cycle. Une fin de cycle et pour reprendre le contrôle de votre vie, là, revenir vers vous et vous verrez que quand vous allez dire les choses par SMS, hein, SMS ou téléphone si vous pouvez lui parler, vous allez avoir un poids qui va se libérer au niveau du cœur parce que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, c'est très important. Hein. Très important de dire les choses, c'est libérateur. Hein. Donc ne gardez pas en vous toutes ces émotions, vraiment. Et là, il y a une séparation, un éloignement, couper un lien. Vous voyez, c'est important. Énergétiquement, vous pouvez faire des choses, hein, énergétiquement. Hein. Donc, même si par rapport à des liens d'âme qui sont très forts, comment dire, à un moment donné, la personne, vous voyez, c'est possible qu'elle revienne vers vous, vous voyez. Mais énergétiquement, on peut quand même faire certaines choses, même si le lien n'est pas coupé, vous voyez, définitivement. Il y a quand même des choses à faire énergétiquement, vous voyez, c'est important. Hein. Ne soyez pas dans la relation du sauveur. Hein. Parce que là, cette personne, elle prend votre énergie et quand elle est bien, elle s'éloigne, vous voyez. Donc, voilà, pensez à vous, pensez à vos énergies, c'est important. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Là, je ressens que vous avez besoin vraiment d'un déclic, là. Vraiment besoin d'un déclic. Mais vraiment, ce que je vous ai dit, c'est même du vécu, de toute façon. Donc, dites les choses. Dites-lui les choses, comme quoi vous avez besoin vraiment de vous éloigner, d'arrêter. C'est important parce que vous n'en pouvez plus. Il faut vous affirmer, là, face à cette personne. Il ne faut pas que cette personne... excusez-moi, mais vous bouffe votre énergie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Éloignez-vous de cette personne, fuyez cette relation. Vous voyez, on insiste, hein, fuyez cette relation parce que là, vous perdez totalement la confiance en vous, confiance en la vie. Et en vous éloignant, vous allez à nouveau pouvoir... vos capacités extrasensorielles vont se développer. Parce que là, pour moi, c'est bloqué pour vous. Et la relation que vous allez attirer à vous sera totalement différente par la suite. Vraiment. Ce sera une relation différente de celle que vous vivez là. Et c'est tant mieux en même temps. Hein. Voilà.
Cette personne sera différente au niveau de la communication. Elle sera plus aimante, plus douce au niveau des paroles. Vous voyez, ce sera une relation différente. Ouais, là, on voit bien que vous êtes sous une emprise. C'est le jeu du chat et de la souris, les taureaux. Ouais, il y a des promesses, mais en fait, il y a des promesses, mais c'est plus charnel que autre chose en fait. Donc prudence, on vous dit, prudence. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, travaillez sur le transgénérationnel, ancrez-vous, posez vos limites, respectez-vous. Alors. Si vous vous éloignez de cette personne, vraiment, vous voyez, vous retrouvez un équilibre intérieur. Pesez le pour et le contre par rapport à tout ce que vous vivez avec cette personne et vous verrez qu'il y aura plus de contre que de pour. Vous allez attirer à vous une relation qui va vous apporter de la tendresse. Vraiment. Et cette relation, elle durera dans le temps. Ouais. Mais éloignez-vous de lui ou d'elle. Cette relation durera dans le temps. Donc soyez patiente quand même ou patient. Pour certaines personnes d'entre vous, cette relation elle peut être présente là en juillet. Et pour d'autres personnes, voilà, ça peut arriver par la suite. Tout dépend de ce que vous devez vivre aussi, vous voyez. Mais là, il y aura bien quelqu'un par la suite avec laquelle vous serez. Il y aura de la tendresse, il y aura de la compassion, il y aura des échanges romantiques, de la douceur. Et ce sera une relation équilibrée, harmonieuse, juste. Alors, un message maintenant avec l'oracle Aloha. Alors, vous voyez ce que je vous dis. Faites entendre votre voix, les taureaux. Dites les choses. Communiquez. Parce que là, on voit encore cette vague-là. Surfez sur la vague. C'est le moment là de parler. C'est le moment de vous libérer là, les taureaux. Libérez le chakra de la gorge. C'est important. Ouais. Libérez le chakra de la gorge là. Et décidez comment le voyage de votre vie continue. C'est important. Ouais. Communiquez. Et vous avez derrière, vous voyez, la lumière sacrée, la lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés, visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Parlez, dites les choses. Moi, je ressens là des personnes qui sont comme bloquées. Vraiment, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire les choses de peur des représailles de la personne à laquelle vous pensez. Violence peut-être aussi, vous voyez, physique, mentale, verbale. Affirmez-vous, vous avez besoin d'énergie là, vous avez besoin vraiment de... Après vous pouvez me contacter si vous désirez un soin, ça peut vous aider justement à vous affirmer aussi. Et ça va libérer, on va travailler sur le chakra de la gorge, ça va vous libérer de toute façon. Et vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur. Ouais. Archange Gabriel pour les taureaux. Marie, s'il vous plaît. Excusez-moi, je demande à l'Archange Gabriel, mais c'est un message de Marie. La prière, oui. Priez, au lieu de vous tracasser, priez pour que de vraies solutions soient apportées à cette solution. Et la prière, ça marche, vraiment. Donc, priez, connectez-vous au divin, faites vos demandes à l'univers. Au lieu de stresser, priez. Connectez-vous au divin. C'est important. Et un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Vous voyez à l'envers, mais voilà, vous pouvez quand même voir le message.
avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose de merveilleux pour toi. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance elle va vous aider, vous rassurer, vous conforter sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez donc me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également un soin énergétique, une formation, faire une séance de magnétisme, faire la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo et en barre de description. Voilà, et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous pour votre bienveillance, pour votre présence et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.